Chers amis, bonjour. Nous allons donc lire ce Shabbat la Parashat Vaera. Et comme nous avons vu la semaine dernière que Dieu avait assuré à Moshe Rabbeinu au cœur du buisson ardent que la plainte de son peuple était arrivée jusqu'à lui, et Dieu a donc décidé de sortir les Hébreux de l'enfer égyptien. Ainsi Moshe a-t-il été le chaliar, le, le celui qui part en mission pour transmettre au pharaon le célèbre message « Laisse partir mon peuple ». Mais il le savait, le souverain égyptien ne l'entendrait pas certainement de cette oreille et il fallait donc utiliser son propre langage. Et quel était le langage du pharaon? Eh bien, c'était celui de la magie. Seuls des phénomènes surnaturels seraient à même de l'impressionner et d'infléchir sa position. Donc, Dieu lui enjoint de se rendre au palais. Donc, il dit à Moshe de jeter aux pieds du monarque son bâton qui, bien sûr, va se transformer en serpent. Ce phénomène sera le premier d'une série de prodiges et les fameuses 10 plaies et qui aboutiront à la délivrance du peuple de sa servitude. À l'évidence, aucun des détails de cette histoire n'est fortuit. Le choix du bâton de Moshe et sa transformation en reptile comportent un message implicite qu'il convient de décoder. D'autant qu'il a été à l'origine du déclenchement du processus de la sortie d'Égypte. Et cette sortie, justement, comme une sorte de leitmotiv permanent, sera pour le reste de l'histoire l'événement auquel tous les autres vont se rattacher. Plus encore, le peuple juif devra s'en souvenir matin et soir, chaque jour de sa vie. Comme nous disons dans le Shema Israël, on rappelle la sortie d'Égypte. Et bien sûr, une soirée particulière qui est celle du Seder, où on récite, où on détaille tout ce que ont vécu nos ancêtres en Égypte. Aussi est-ce seulement d'un événement historique aussi majeur soit-il, dont il nous est demandé de nous souvenir avec tant d'insistance. Le peuple juif n'est-il pas connu dans son histoire d'autres exodes qui auraient mérité le même traitement? À moins que cet événement ne soit autre chose qu'un déplacement de population. Bien loin de n'être qu'un événement historique, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, symbolise en fait à elle seule la substance même de la Torah dans son ensemble. En effet, Dieu promet à Moshe de faire sortir son peuple de la terre d'Égypte vers une terre bonne et large. Alors si on regarde au niveau géographique, eh bien, il faut savoir que la terre d'Israël est bien moins vaste que l'Égypte. Alors, de quoi exactement s'agit-il? De sortir pour aller vers où? Pour le savoir, c'est comme toujours le sens des mots qui va nous éclairer. L'Égypte en hébreu se dit, comme on le sait, Mitzrayim, qui est donc, on peut aussi, la racine de ce mot, on peut dire Metzarim, qui veut dire l'étroitesse. Quant à la terre d'Israël, elle avait été qualifiée par Dieu auprès d'Abraham de la terre que je te montrerai, pouvant s'entendre comme la terre où je me montrerai. Donc, sortir d'Égypte pour aller vers la terre sainte, c'est donc s'extraire d'une certaine vision étriquée, humaine du monde, pour voir ce qui n'est pas manifeste, pour envisager l'envers du décor et y appréhender la Shekhinah, la présence divine. Et c'est aussi le message qui se cache derrière le prodige que Dieu a demandé à Moshe de réaliser face au Pharaon. Depuis la création du monde, le serpent, le Nachash, est le symbole de l'opposition au divin. Or, la première réaction du Pharaon à la requête de Moshe de laisser partir son peuple a été « Mais je ne connais pas Akadosh Baruch Hu, je ne connais pas Dieu.
le tétragramme, Yud Ke Vav Ke. Le prophète Yézéchiel lui attribue même les paroles plus extrêmes suivantes. Le Nil m'appartient et je me suis fait moi-même. Alors on a compris qu'il se prenait lui-même pour un dieu. Donc transformer le bâton de Moshe en serpent, c'est dire au Pharaon que même lui qui s'oppose à Dieu, dit ne pas le connaître et pense être une existence autonome, style un self-made man, dans son sens le plus littéral, même lui donc n'existe que grâce à l'existence que Dieu lui confère. De même, les maîtres du Talmud qualifient notre univers de mon Olam HaSheker, le monde du mensonge. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'ici-bas beaucoup de personnes mentent, même si cela peut décrire une certaine réalité. Mais bien que l'image même que nous renvoie l'univers n'est qu'une illusion et que la seule réalité, la seule véritable existence est celle d'Akadosh Baruch Hu. La Torah n'est pas un livre d'histoire, nous disent nos sages, mais le mode d'emploi de la vie. L'image qui a été présentée au Pharaon est valable pour chacun d'entre nous. Dans une certaine mesure, et par la nature même de notre création, une part de notre esprit partage la vie du Pharaon. La réalité du monde s'impose à nous telle que nos yeux l'aperçoivent. Nous renvoyons une image d'autonomie et nous aussi pouvons déclarer que nous ne connaissons pas Dieu, dans le sens où il n'est pas une évidence incontournable de notre vie. Nous pouvons, comme le Pharaon, avoir l'impression d'être des créatures autosuffisantes. C'est pourquoi sortir d'Égypte est une démarche perpétuelle, vitale, car elle nous invite à rétablir la réalité telle qu'elle est et que le texte de la Torah résume en 3 mots, En od milvado, rien n'existe en dehors de lui. Dès lors, les commandements auxquels la Torah nous demande de nous conformer, bien loin de n'être que des pratiques rituelles basées sur un quelconque folklore, sont des canaux qui nous permettent de nous connecter à la source de notre être, à la source de toute vie. Eh bien, des fois, il faut appliquer certains mantras. Il y a des mantras comme ça qu'on fait chez les disciples du Rabbi Nachman. Des mantras du style « je sors de mon contrôle, je rentre dans le bitachon et je réfléchis que Hachem est avec moi à chaque pas. À chaque pas, Hachem est là près de moi, en on milvado. » Se le répéter en marchant, en voiture, et que Dieu devienne une réalité pour nous. Ça va nous donner une force extraordinaire. Je sors de mon contrôle, je rentre dans le bitachon et je dis que Dieu est avec moi à chaque pas, en on milvado. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach.